Le printemps arrive à grands pas et tous les moyens sont bons pour avoir des gambettes impeccables. Les techniques d'épilation ne manquent pas et de plus en plus de personnes optent pour l'épilation définitive. Au laser ou à la lumière pulsée, la méthode se démocratise. Alors est-ce la solution miracle? Quels sont les risques et les précautions à prendre? Marie-Claire et Cosmopolitan.fr ont mené l'enquête avec un premier constat: l'épilation définitive ne l'est pas vraiment. Non, ce n'est pas une épilation définitive. Dans le sens où il y a des hormones circulantes au niveau des hommes et des femmes. Il y a des zones qui sont hormonosensibles avec beaucoup de récepteurs aux hormones. Donc ce qui explique qu'il peut y avoir des petites repousses de poils sur certaines zones, même des zones très très bien traitées avec plusieurs séances. À terme, il y aura obligatoirement quelques petites repousses. Et pour un résultat optimal, cela prend du temps. Comptez plusieurs séances selon les zones à traiter. Au niveau du nombre de séances, là aussi c'est variable. Ça va dépendre des zones. Ça va dépendre des zones qui sont photosensibles, où il faudra entretenir le résultat. Donc là, on ne peut pas donner un nombre de séances. C'est-à-dire que vous allez faire 5, 6, 7, 8 séances. Il faudra enchaîner des séances d'entretien. Et après, on considère en moyenne, c'est à peu près 6 séances. Et beaucoup d'idées reçues subsistent sur l'épilation définitive. Sachez qu'une peau claire n'est pas obligatoire, même les peaux mates et noires peuvent être traitées. Clémence, elle, a décidé de sauter le pas et elle se rend chez son dermatologue. Nous l'avons suivie lors de sa première séance. J'aimerais épiler mes avant-bras en fait, une épilation définitive. Très bien. Bon alors, la première chose à voir, c'est si vous avez une bonne indication. On va s'installer sur la table. D'accord. D'accord, bon, il n'y a pas de problème. Vos poils sont un petit peu fins malgré tout, donc il vous faudra un certain nombre de séances. Mais le poil est bien foncé, sur une peau claire. Vous avez des grains de beauté. On ne passera pas sur vos grains de beauté, donc ne craignez pas d'avoir de problème avec vos grains de beauté. Cette première séance est entièrement dédiée au bilan de la peau de Clémence. Enfin, passage obligé, celui du test, afin d'écarter allergies et risques liés au laser. On y va. Voilà, notre impression. Pas mal du tout. J'aurais voulu savoir s'il y avait des risques à cette pratique. Est-ce que je risque quelque chose? Le seul risque du laser, c'est de brûler la peau. Si je sous-estime votre bronzage, si je passe sur une petite tache de rousseur, je risque de vous faire une petite croûtelle. On a des marges de sécurité dans nos paramètres qui font que, même dans le pire des cas, si vous avez une petite croûtelle, ça va disparaître en 8-10 jours, ça va risque de laisser une petite tache blanche et ça va repigmenter après. C'est pas le but d'une séance. Le but d'une séance, c'est de ressortir sans aucune marque. Actuellement, selon la loi de 1962, seuls les médecins sont habilités à pratiquer l'épilation au laser ou à la lumière pulsée. Et cette pratique a un coût, car il n'existe pas de forfait. Il faudra donc payer à chacune des séances, compter entre 60 et 100 euros pour les avant-bras et de 150 à 400 euros pour le maillot. Des prix élevés qui amènent certains à se tourner vers les centres esthétiques. Prix cassés sur Internet, les offres se multiplient. Dans ce centre esthétique parisien, on pratique la dépilation à la lumière pulsée. Bien avant d'avoir la dépilation à la lumière pulsée, on va avoir toute la phase de préparation avec la cliente et la phase d'information. Donc on va commencer par poser beaucoup de questions à la cliente pour être sûr qu'elle peut justement accéder à cette prestation. On va aborder différents points. On va aborder son phototype, donc sa couleur de peau. On va regarder également, on va examiner avec elle la grosseur de son poil. On va aborder le point de la grossesse aussi, étant donné qu'on ne peut pas traiter une cliente qui est enceinte. On va pouvoir également voir si elle a des antécédents médicaux, si elle a eu des opérations récemment. Si elle a des problèmes au niveau cardiaque, etc., etc. Il y a énormément de points à aborder pour la dépilation. Lorsqu'on va faire une dépilation, la première chose, ça va être de commencer par le spot test. C'est un flash avec la machine qui va tout simplement nous permettre de regarder comment réagit la cliente. Suivant le phototype, donc il y a différents phototypes. Pour les phototypes clairs, on va attendre au minimum 45 minutes pour avoir le résultat, et pour un phototype foncé, on va attendre 24 heures. Pour le moment, on ne peut pas travailler en dépilation sur les peaux noires. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux phototypes. On est sur des phototypes plus foncés. Aujourd'hui, la lumière va travailler grâce à la mélanine. Donc la mélanine, c'est ce qui fait la couleur de la peau, mais c'est également ce qui va faire la couleur du poil. Sur une peau foncée, sur une peau noire, le problème, c'est que
la lumière ne va pas être capable, ne va pas être assez intelligente pour faire la différence entre la mélanine de la peau et la mélanine du poil. On va tout simplement poser sur la peau, légèrement appuyer de façon à ce que le quartz ne glisse pas, et flasher. Voilà. Sensation de picotement? Tout petit peu. Voilà. À la lumière pulsée ou au laser, désormais l'épilation définitive n'a plus de secret pour vous. À vous de trouver celle qui vous convient.